s'il te plaît. Merci à toutes, spécialement une petite mention pour les filles de la vie qui sont venues jusqu'à la vallée. Merci. Des noms. Je sais à quel point c'est un sacrifice, j'apprécie. De la vallée. Merci beaucoup. Oui, Mais de l'autre côté de la vallée, j'apprécie aussi. Nous, Sarah, c'est grâce à Magali. Hein. Ouais, il n'y a que Karine et Alexia, vraiment, mais quand même, extraordinaire. Merci d'être venue. Et je voudrais juste ce soir, j'ai vraiment voulu d'abord recevoir parce que l'Akba Omer, c'est une fête qui me tient vraiment, vraiment à cœur. C'est une fête des miracles, c'est une fête d'un très, très grand tzaddik, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et je voudrais qu'on parle de lui ce soir et que Bezrat Hashem, on sorte chacun avec plus de force pour que ça nous emmène des brachot, des bénédictions à chacune. On est déjà dans le thème, l'ambiance de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, L'Akba Omer, bien sûr, c'est la fête, on fait le feu de bois, c'est la fête, on fait les barbecues. Mais pourquoi on a besoin de faire un feu de bois? Pourquoi le feu, il est tellement important pendant cette fête? Et pourquoi il y a tout le thème qui tourne autour de cette fête? C'est toujours le feu, le feu, le feu. Qu'est-ce que le feu, il est tellement important? Le jour de l'Akba Omer, c'est un jour où il y a deux événements qu'on commémore, qu'on célèbre. Le premier, c'est bien sûr que on connaît Rabbi Akiva, qui est un très très grand tzaddik, qui a perdu 24 000 élèves. Il a 24 000 élèves qui sont morts d'une épidémie. Et l'épidémie s'est arrêtée à l'Akba Omer, le 33e jour du Omer entre Pessah et Shavuot. Donc, pour dire merci à Dieu que l'épidémie s'est arrêtée, on fête et on célèbre ce jour-là. Mais il y a une autre raison, c'est parce que l'Akba Omer, c'est aussi le jour où on a perdu, où on a eu la Iloula, on célèbre le départ du monde de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, qui était Rabbi Shimon Bar Yochai? Il faut déjà comprendre que Rabbi Akiva, quand il a perdu 24 000 élèves, n'importe qui d'autre aurait désespéré. Quand on passe des moments tellement difficiles dans la vie, des fois, la seule chose qu'on a envie de faire, c'est de baisser les bras et dire « Ok, la vie m'a gagné. » Combien j'entends de personnes qui me disent ça? J'en peux plus, c'est fini, j'ai plus de force pour me battre. Mais Rabbi Akiva, il n'a pas dit ça. Pas seulement il n'a pas baissé les bras, mais il a éduqué, il a enseigné encore à 5 élèves. Et c'est ces 5 élèves qui ont fait le renouveau du judaïsme. C'est grâce à eux, aujourd'hui, qu'on a la Gemara, qu'on a tous les écrits talmudiques. Qui étaient ces 5 élèves? Vous avez sûrement entendu parler de Rabbi Meir Baal Hanes, un de ces 5 élèves. Rabbi Shimon Bar Yochai. On a Rabbi Yossi. On a... Oh, désolée, je vois mon fils en même temps qui part. J'ai pas l'habitude de faire à la maison. J'allais lui dire, mais va dormir. je me retiens. Rabbi Eliezer. Et on a Rabbi Yossi Ben Khalafta. Donc on a ces 5 grands tzadikim que quand on va étudier le Talmud, on voit leurs noms qui reviennent tout le temps parce que ce sont eux qui ont pris tous les enseignements et qui les ont transmis. Donc il n'a pas baissé les bras, il a recréé quelque chose. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était quelqu'un de très spécial. Pourquoi? Premièrement, comment il est né? Il est né grâce à un miracle. On raconte que ses parents étaient stériles, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et des années, sa mère, elle s'appelait Sarah d'ailleurs. Papa, il s'appelait Yochai, c'est facile, Shimon Bar Yochai, le fils de Yochai. Yochai et Sarah, ils étaient mariés ensemble. Et Sarah, elle pleurait tous les jours parce qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et elle était vraiment triste de ça. Jusqu'à ce qu'un jour, Yochai, il a fait un rêve. Il a rêvé de quoi? Il a rêvé qu'il était dans un grand jardin et que sa femme, et justement, il trouvait une fiole. Désolée, je vais bouger un petit peu. Désolée. Voilà, je sens que je vais sentir bon en vrai. Et donc, Yochai, il était dans ce jardin-là. Et il y avait une fiole. Et quand il a pris cette fiole qui était remplie d'un liquide spécial et qu'il a versé dans le jardin, il y a un arbre qui a poussé avec plein de fruits. Et là, il est parti voir Rabbi Akiva. Il a dit à Rabbi Akiva, qu'est-ce que veut dire mon rêve? Je ne comprends pas. Et Rabbi Akiva, il lui a dit, sache que tu ne devais pas avoir d'enfant. Dans le ciel, c'était décrété. Mais ta femme, elle a tellement pleuré que cette fiole que tu as trouvée, elle est remplie des larmes de ta femme. Et on apprend aussi de là un enseignement que nos larmes, elles ne sont jamais perdues. Des fois, on se dit, mais à quoi ça sert, je demande, à quoi ça sert, je pleure, et où elle va ma prière? On n'en sait jamais, on n'en sait rien. Là, ça a pris des mois, des années, mais finalement, elle a été sauvée. Franchement, pour moi, quand j'entends cette histoire, ça me donne beaucoup de courage et beaucoup de force. Quand je pense aux otages, quand on se dit, regardez combien de jours ils sont là-bas et combien de jours ils souffrent. Mais il y a toujours un espoir. On a vu ça, Baruch Hashem, Edan Alexander, il est sorti cette semaine. Quel bonheur, même si on a vu ses mains toutes torturées, même si on a vu des choses qu'on a comme ça, quand on entend ce qu'il raconte. J'ai écouté une interview de Eli Sharabi, d'ailleurs il vient à Los Angeles, si Dieu veut, le 27 mai, pour celles qui veulent l'écouter. Et il disait quelque chose, il y a beaucoup d'humour cet homme-là, il a perdu le pauvre, sa femme, ses filles. Il est sorti, on dirait qu'il était sorti d'Auschwitz, tellement ils ne l'ont pas donné à manger.
Et il faisait une interview en Israël, et il parlait, je ne sais pas si vous avez vu cette interview, et il disait que quand il racontait, il disait à l'intervieweur, que quand il racontait son histoire à la psychologue, les psychologues, elles pleuraient. Il disait, c'est lui qui devait consoler la psychologue. Il disait, je lui disais, ça va aller, t'angoisses pas, ça va passer. Et c'est lui le pauvre qui a tout souffert. Et elle lui a dit là-bas, mais comment t'arrives à faire ça? Je vous enverrai cette interview. Parce que j'ai trouvé la puissance de cette personne d'arriver à trouver l'humour. Ça, c'est la force des Israéliens, d'arriver à trouver l'humour, d'arriver à trouver C'est un Tunisien, les Charabi? Ah, bah arrête de toujours ramener les Tunisiens. Mais non, on va bouger ça comme ça. On ne fait pas peur. Je t'ai enlevé la rastra ou pas? Non, mais je ne vais pas brûler, ça va. Donc, ce que je voulais dire par ça, c'était que on voit à quel point, même en souffrant, même en étant des mois et des mois dans ces trous là horribles, et les trous c'est un joli mot, dans ces géoles du Hamas, bah, au Hachem, on peut quand même sortir et avoir un espoir. Et je trouve vraiment c'est cette force qu'on a, qu'on prend de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est une leçon. Tu baisses jamais les bras, il y a toujours espoir et tu peux toujours transformer la situation. Quand on garde cette idée, cet enseignement en tête, je pense qu'on peut vraiment trouver les problèmes, les challenges de notre vie et arriver à les transformer. Quand vous avez Eli Charabi, que c'est lui qui est en train de consoler la psychologue, des fois je me dis, bon, je me tais moi, j'ai rien à lui dire. C'est un enseignement très 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 puissant. Et je vois Idan Alexander, il disait ça aussi, il vient à peine de sortir, il disait, peut-être physiquement il va guérir, mentalement ça va prendre plus de temps, mais il disait, je veux vivre, c'est ça le plus important. Et c'est pas seulement ils veulent vivre, ils veulent que leur vie elle ait un sens. Sacha Troupanov qui est sorti il n'y a pas longtemps, il vient de s'engager dans Hatsala. Maintenant c'est un volontaire de Hatsala. Ça veut dire ils ont compris que vivre sa vie juste, désolée j'ai toute la fumée dans la tête, je m'excuse. Je bouge. Oui, Sacha Troupanov, on voit qu'en fait, c'est pas juste vivre ma vie, c'est vivre ma vie et donner un sens à ma vie. Ils ont compris, malheureusement, par cette expérience que personne ne leur souhaite, mais ils ont compris que chaque moment de la vie est important. Chaque moment de la vie, on ne peut pas le gâcher, on ne peut pas le perdre. Et ça, on le voit chez Rabbi Akiva. Donc ça, c'est un premier enseignement qu'on a de l'Akba Omer. Maintenant, vous allez me dire, ok, donc c'est très beau l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il faut savoir que Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a été tellement un grand sadique? Parce qu'il a passé des années et des années de sa vie enfermé dans une cave à étudier la Torah. C'est-à-dire qu'il n'avait aucune distraction. Comment il arrivait à s'enfermer dans une cave? C'est parce qu'une fois, il parlait avec Rabbi Yossi, il parlait dans le marché, et il a critiqué le gouvernement romain. À l'époque, c'était les Romains qui étaient en train d'être en Israël et de reprendre ils étaient en train de vraiment de faire souffrir les Juifs. Et quand ils ont entendu qu'il les avait critiqués, ils ont déclaré sur lui la mort. Ils voulaient l'attraper, le tuer. Donc il a dû aller se cacher. Et pourquoi ça a pris tellement longtemps de sortir de sa cave, plus d'une dizaine d'années, plus de 12 ans? C'est parce que il a attendu que l'empereur qui a mis le décret sur sa tête, que l'empereur meure et ça puisse annuler le décret. Et seulement après, il a pu revenir et il a pu se mêler avec les gens. Et donc pendant cette année, on dit que pour ne pas salir ses habits, il étudiait dans un trou sous la terre sans les habits. Il mettait ses habits juste pour Shabbat. Il y avait une petite rivière, comme ça, une petite source où il pouvait boire. Et il y avait un arbre avec des caroubes. C'est pour ça que beaucoup de gens mangent des caroubes à la Omer. Il y avait un arbre avec des caroubes. Et c'est ça, il mangeait que ça toute la semaine. Toute la semaine jusqu'à Shabbat. Et on dit qu'il étudiait spécialement avec Eliyahu Hanavi. Et c'est comme ça qu'il a amené la Kabbalah, le Zohar. Donc, on raconte que quand il est sorti, il était tellement saint qu'il faisait que des miracles. On l'appelait Meloumad Benissim. C'était un expert en miracles. Et ces miracles, c'est pas seulement du jour de sa vie qu'il en a fait, même après sa mort. Il y a une histoire qu'on raconte, c'est écrit dans la Sichat HaShavua, c'est un petit magazine qu'on sortait en 1960, pardon que je dis pas de bêtises, j'ai écrit la date. En 1978. Je me disais c'était assez... en 1978, c'est une histoire qui s'est passée en 1923. Mais quand ils l'ont raconté en 1978, c'était des gens qui avaient vu l'histoire se passer. Donc c'était le premier raconte. On ne dit pas ça en français, le premier account, le premier témoignage. Et c'est quoi cette histoire? On dit qu'à l'époque, c'était les Anglais, qui étaient à cette époque-là, en 1923, c'était les Anglais qui avaient pris la terre d'Israël. Malheureusement, on a toujours quelqu'un qui essaie de nous la prendre. En ce moment-là, c'est Macron qui nous casse les pieds. Bon, il y a toujours un imbécile pour essayer de nous prendre Eretz Israël. Donc, on est avec, pour reprendre cette histoire, et c'était les Anglais qui étaient à cette époque. Et les Anglais, ils avaient permis aux Juifs de venir à Méron
à l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, à l'Akba Omer, pour venir prier sur le tombeau. Et voilà que d'un seul coup, ils entendent une femme qui hurle. Son fils, il venait d'avoir 3 ans. Et elle avait emmené chez Rabbi Shimon pour lui couper les cheveux. Et d'un seul coup, il a arrêté de respirer et il est tombé mort à ses pieds. Et la femme, elle a hurlé. Vous pouvez seulement vous imaginer la peine qu'elle avait, l'horreur. Et elle a crié, crié, crié. Et les Anglais, quand ils ont vu ça, ils ont dit on ferme tout de suite le kéver de Rabbi Shimon. Pourquoi? C'est possible que l'enfant soit mort à cause d'une maladie infectieuse. Et s'il y a une infection, tout le monde va être infecté. Ils ont fermé, ils ont bloqué tous les gens qui étaient dans le kéver. Ils les ont enfermés. Tous les milliers de gens qui étaient dehors pour rentrer prier, ils n'ont pas pu rentrer. Et les Anglais, ils ont dit on va vous mettre en quarantaine tant qu'on ne sait pas ce qui se passe. Et maintenant, la femme, elle se retrouve comme ça en train de hurler, pleurer pour son fils. Et elle prend son fils et elle court sur le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Elle pose son bébé sur le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai qui avait son gosse de 3 ans. Et elle lui dit, tu m'as donné une bénédiction. Il y a 4 ans, je suis venue te demander cet enfant. 4 ans. Il n'y a que quand je suis venue prier que je suis finalement tombée enceinte. Il n'y a que à ce moment-là que tu m'as accordé mes prières. Et j'avais promis que j'emmènerais mon enfant, que je ferais couper les cheveux. Et maintenant, je te le ramène et il meurt. C'est ça, Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu es obligé de m'aider. Tu es obligé. Et elle crie, elle crie. Et elle pose l'enfant sur le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Elle sort de la synagogue. Et tout le monde sort de la synagogue et ferme la porte. Donc tout le monde était dans la cour. Et à ce moment-là, au bout d'une petite minute, ils entendent l'enfant qui dit « Maman, maman, j'ai soif, j'ai soif ». Et tout le monde est choqué à tel point que même les Anglais, ils ont réouvert les portes et ils ont permis aux gens de pèleriner Rabbi Shimon Bar Yochai ce jour-là. Et cette histoire, elle a été écrite par quelqu'un qui l'a entendue, qui a vu la chose se passer en 1923. Donc, ce n'est pas juste n'importe quelle histoire. C'est pour ça qu'on dit Rabbi Shimon Bar Yochai, si vous avez Bezrat Hashem demain soir des choses à demander à Kadosh Baruch Hu, allumez une bougie, parlez-lui. Maman, je parlais lui. Vous savez, j'ai entendu Omer Shem Tov, un des otages qui est sorti. Vous savez, le mignon blond comme ça. Et il a dit que quand il a parlé à Dieu, il a dit qu'il a senti Dieu à chaque seconde, à chaque instant, quand il était avec le Hamas. Et il a dit une chose qu'il faisait. Elle lui a dit, la femme qui interviewait, comment tu parlais à Dieu? Il a dit, je me suis dit, pourquoi Dieu va m'écouter? Tout le monde parle à Dieu. Oh, Dieu, il va s'intéresser à moi. Alors, il a dit, au lieu de commencer en demandant des choses à Dieu, toujours je commençais mes conversations en disant à Dieu, comment ça va Dieu? Toujours. Tu vas bien? Ça va, c'est pas trop dur en ce moment avec tout ce qui se passe dans le monde? S'il te plaît, j'ai juste quelque chose à te demander. Est-ce que tu peux me ramener à la maison? Et il a dit que vraiment, à chaque fois qu'il priait, il sentait qu'il y avait quelque chose de positif qui se passait ce moment-là. Ça veut dire, demain soir, Bezrat Hashem, vous aussi, parlez à Dieu, priez à Dieu. Peut-être commencer par lui demander comment il va. Commencez par dire à Dieu, voilà, écoute, je vais prendre ça sur moi, je vais essayer quelque chose. Mettez quelque chose de positif dans vos vies et après, faites-lui vos demandes. Mais demain, c'est un jour exceptionnellement puissant, spirituellement puissant, que vous pouvez demander beaucoup, beaucoup de choses à Kadosh Baruch Hu par le srout, par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, une chose que je voudrais vous poser comme question, c'est la question que je me suis posée, j'ai eu ce débat avec une de mes sœurs aujourd'hui. Elle me demandait un de mes cours, parce qu'elle devait donner un cours elle aussi. Je lui ai dit, bien sûr, je lui ai envoyé un de mes cours de l'Akba Omer. Elle m'a dit, je ne comprends pas ce que tu écris. Je lui ai dit, vas-y, dis-moi. Elle m'a dit, tu as écrit que les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont été punis, ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils se disputaient, parce qu'ils ne se respectaient pas, parce qu'ils ne s'aimaient pas, etc. Mais elle a dit, mais moi, j'ai lu une sira du Rabbi, et il y a marqué dedans qu'ils étaient très intellectuels, qu'ils étaient très puissants, ces élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, comment tu peux me dire que 24 000 tzadikim, 24 000 personnes qui étudient la Torah du matin au soir, ils ne faisaient pas Avat Israël, ils ne faisaient pas cette mitzvah basique qui est d'aimer son prochain comme soi-même? Comment tu peux me dire ça? Elle ne comprenait pas ce que j'avais écrit dans mon cours. Je lui ai dit, je vais t'expliquer. En tout cas, comment moi je comprends la chose. C'est que on explique qu'ils étaient justement tellement intellectuels que pour eux, d'aimer son prochain comme toi-même, dont leur maître, Rabbi Akiva, il en parlait du matin au soir. On dit Rabbi Akiva Omer Zeklal Gadol Batora, que Rabbi Akiva, il parlait non-stop de cette mitzvah d'aimer son prochain, et il disait, c'est une des lois de base de la Torah. Tu peux même pas commencer sans aimer ton prochain. L'amour de son prochain, c'est la base de tout. Alors comment c'est possible que leur maître, il enseignait ça et il ne le respectait pas? C'est parce que justement, ils utilisent trop leur intellectuel. Ils étaient tellement intelligents que chacun, il était sûr que sa manière de comprendre la Torah, c'était la bonne. Que sa manière d'agir, c'était la bonne. Et comme ils aimaient tellement l'autre personne, qu'ils voulaient forcer l'autre personne à faire comme eux. Parce qu'ils se disaient, c'est la vérité. Comment je peux laisser quelqu'un que j'aime faire quelque chose de faux? Je suis obligée de l'aider. Je me rappelle, ça me fait penser quand j'enseignais chez Rabbin Citroud Yachasra. Une fois, je suis sortie du bus à Neuilly et d'un seul coup, je vois deux mecs
déguisé en ange, je ne sais plus à qui j'ai raconté ça, déguisé en ange, et il y avait une petite femme âgée qui ne voulait pas traverser, et les deux, ils essayaient de la forcer à traverser comme ça. Et elle disait, mais non, je veux pas traverser. Après, je me suis rendu compte que c'était le Morning Live. Vous connaissez l'émission de Morning Live? C'était le Morning Live. En fait, c'était toute la blague qu'elle n'avait pas du tout envie de traverser, mais voilà, on l'a forcé. Si vous voulez, maintenant, les Havdil, les élèves de Rabbi Akiva, c'était la même idée. Ils étaient tellement sûrs qu'ils avaient raison, que c'était la vérité, qu'ils voulaient absolument que tout le monde participe à leur vérité. Mais alors que c'est pas ça la vérité. C'est quoi l'amour de son prochain? L'amour de son prochain, c'est pas forcer ton idée sur l'autre. L'amour de son prochain, c'est trouver l'espace. Donner de l'espace à l'autre. Et ça, on le voit chaque minute, chaque jour. Tu as un enfant qui veut pas faire ce que tu veux, tu n'es pas obligé de forcer ta religion sur lui. Le plus important, c'est quoi? C'est ton amour de cet enfant. Je me rappelle une fois, j'avais parlé avec un rabbin qui m'avait dit, toi, t'es pas la rabbinette de ton enfant. T'es sa maman, ce soit sa maman, que quelqu'un d'autre fasse la rabbinette. Et ça, j'avais trouvé tellement puissant que quand tu as un enfant, quand tu as un époux, quand tu as un ami, l'amour de son prochain, c'est pas de forcer ton opinion. L'amour de son prochain, c'est de trouver la place, de lui faire une place dans ton cœur. Ça veut pas dire que tu es obligé de faire comme lui, d'accepter tout ce qu'il dit. Mais c'est... Merci Ariel, j'ai un paparazzi. Non, j'arrive plus à parler, tu me gênes. Un petit mot, Ariel. Un petit mot, Ariel. Ok, donc... Il m'a bloqué maintenant. Mais je pense que c'est vraiment prendre une seconde. Regardez en Eretz Israël ce qui se passe. Comment entre les religieux, les pas religieux, les machins, tout le monde se déteste. Mais pourquoi on peut en arriver à nous détester? Cette semaine, Steve Witkoff, je ne sais pas si je dis bien son nom, l'envoyé de Trump en Israël pour aller essayer de faire la paix avec le Hamas, il a dit ça, il a dit, je ne sais plus à qui il a dit ça, mais il a dit à un groupe d'Israéliens, oui, il était sur le square des otages, et il leur a dit, sachez que quand vous vous disputez, vous rendez le Hamas puissant. Quand quelqu'un vient te dire ça, viens l'écouter. Tous les otages, ils ont dit la même chose. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable d'accepter. T'es pas pareil que moi, c'est ok. Mon père, toujours, il me dit, regarde autour de toi, est-ce qu'elle a le même nez que toi? Je dis non, et elle, non, et elle, non, et elle, non. Ça te dérange pas que personne a le même nez, mais ça te dérange qu'ils pensent pas comme toi, qu'ils parlent pas comme toi, qu'ils font pas comme toi. Pourquoi? Et c'est vrai, quand tu réfléchis, bien sûr, on simplifie, c'est avec une image, mais c'est la vérité. C'est d'accepter de faire la place. Alors, ça veut pas dire que je suis obligée de faire comme toi, non, mais je respecte qui tu es. Et quand on se sent aimé et accepté, c'est là qu'on fait un vrai changement. C'est là qu'on se transforme, c'est là qu'on avance. Et c'est pour ça que cette fête, elle est liée avec le feu. Pourquoi le feu, spécifiquement le feu? Rabbi Shimon bar Yochai, il était vraiment... Lui et le feu, c'était une seule chose. Premièrement, c'est quoi le feu? La Kabbalah nous explique que quand un tzaddik il meurt, le jour de sa Iloula, le jour du jour de sa mort, l'année d'après, les années qui suivent, il revient dans la terre par quoi? Par la Torah. Et la Torah, ça s'appelle Or, la lumière. La première chose qu'on apprend, c'est qu'en fait, quand on allume un feu, on amène la lumière de la personne sur la terre. Ça, c'est la première des explications. Pourquoi on a besoin d'un feu à l'Akba Omer. Une deuxième explication, il faut savoir, c'est que quand Rabbi Shimon bar Yochai, le jour de l'Akba Omer, il était en train de mourir, jusqu'à la dernière seconde, il continuait à enseigner la Torah. Il a enseigné le fameux Zohar, que des bons Marocains, ils ont tous le 7 à la maison. Ah, merci beaucoup. Merci, Jessica. Pardon. Et donc, c'est quoi qu'on a à la maison? C'est le Zohar. Et le Zohar, c'est ce que Rabbi Shimon bar Yochai nous a enseigné. C'est tout ce qu'il avait appris pendant ces années où il était caché dans sa cave. C'est là qu'il a enseigné. Et en fait, on dit que comme il n'avait pas terminé d'enseigner, continue à parler, Dieu, il a arrêté le soleil de se coucher. Et donc, le soleil ne s'est pas couché ce jour-là jusqu'à ce qu'il ait terminé la dernière phrase du Zohar, la dernière phrase de la Kabbalah, des enseignements qui donnait, qui est vraiment l'essence de la Torah, tous les secrets cachés de la Torah. Donc, comment on célèbre ça le jour de Saïloula? En allumant un feu pour se rappeler que Dieu aussi l'a arrêté la boule de feu, le soleil, ce jour-là. Ça, c'est une autre idée. Une autre idée, c'est qu'on dit justement, ner, on dit que la Torah ner mitzvah ve Torah or. Que les mitzvot, ça ressemble à une bougie, et la Torah, c'est la lumière. Donc en fait, quand on allume la lumière, quand on allume un feu,
on ramène ici toute l'idée que comment on peut se connecter à Dieu. La meilleure manière de se connecter à Dieu, c'est en étudiant la Torah. Et la Torah, c'est quoi? C'est justement le feu. C'est ce qui va nous connecter à Kadosh Baruch Hu. Et si vous regardez le feu, on peut même le montrer maintenant ici, il va toujours vers le haut. Je peux tourner une bougie, je peux faire ce que je veux. Le feu, il sera toujours en train de monter vers le haut. Pourquoi? Parce que justement, le feu, il symbolise notre connexion avec Dieu. Et Dieu, on va toujours de l'avant. Dieu, il est toujours là pour nous soutenir, pour nous élever, pour nous emmener plus haut. Ça, c'est toute l'idée du feu de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a une autre idée très très belle, c'est que le Zohar, il explique, ça veut dire quoi le Zohar en hébreu? Le Zohar, ça veut dire un rayonnement, la lumière. Donc toute l'idée, c'est que quand on met le feu, vous voyez là, on est dans le noir et pourtant on a la lumière. Ça, c'est toute l'idée du feu. Quand on allume un feu, on a toujours la lumière. Et la beauté du feu, c'est que quand on allume un feu, même si je le partage, ça m'enlève rien. Ça fait juste qu'augmenter. Et toute l'idée, elle est là. La Torah, c'est pas quelque chose qui se garde, c'est quelque chose qui se donne, c'est quelque chose qui se partage. Et c'est ça qui aide le peuple juif à se connecter les uns avec les autres. Et vous voyez ça, justement, je parlais de Omer Shem Tov. Quand il est sorti de prison, la première chose qu'il a fait, vous voyez, dans sa page Facebook, Instagram, je le suis, il a mis les tefilines. Et il a dit, Cher Yanou, c'était ce qu'il a écrit. Wow. Ça veut dire, il sort des géoles de Hamas. Tu peux avoir envie peut-être d'aller dans un jacuzzi, je ne sais pas, te faire un massage. Non, il a mis les tefilines et il a dit merci Dieu. Ça, c'est toute l'idée. Ça, c'est ce qu'il a connecté au reste du peuple juif. Et c'est ce qui ferme un peu le cercle comme ça. C'est que toujours on n'oublie pas qu'est-ce qui est important, quelles sont les vraies valeurs. Et c'est ça l'idée d'une bougie. L'idée d'une bougie, c'est que même si tu es des fois déconnecté de Dieu, si tu es plus connecté vers le matériel, mais ta neshama, ton âme, elle va toujours être cette flamme qui va essayer de remonter vers le ciel. Et c'est pour ça qu'un juif, on dit à l'intérieur de lui, il a toujours quelque chose qui veut le rapprocher de la Torah et des mitzvot. Même religieux, pas religieux, dans un mal. Mon père, il m'a... Tout combien de fois, j'ai vu de mes yeux ça avec mes parents. Ils rentrent dans des soirées, des gens qui n'ont pas du tout l'air de religion quand on les regarde de derrière, et les premiers à faire les mitzvot, les premiers à lui dire, bien sûr, viens, non, mets-moi les tefilines, viens, qu'est-ce que tu veux que je fasse une bracha? Je fais une bracha pour toi. Ça fait plaisir. Pourquoi? Parce que c'est l'âme qui parle. C'est à l'intérieur. Et quand on fait l'erreur de juger la personne de son extérieur, on oublie qui on est en tant que juif, quel est notre but, et on n'arrive plus à se connecter avec l'autre personne. Quand on arrête de juger, là on peut vraiment se connecter les uns avec les autres. Et ça, c'est une des choses les plus importantes. En parlant de cet amour de Dieu, ma sœur Déborah, elle me racontait tout le temps que le papa de sa belle-mère, il se réveillait aux aurores le lendemain des fêtes, quand c'était Pessah, ou Sukkot, etc., pour pouvoir mettre ses téfilis dès que le soleil se levait. Parce que tellement il disait que ça lui avait manqué pendant les jours de fête, on ne met pas les téfilines. Mais tellement il disait que ça lui avait manqué de ne pas mettre les téfilines pendant 7 jours de Sukkot ou de Pessah, etc., qu'il se réveillait aux aurores juste pour faire une mitzvah. Et ça, on dit, c'est comme ça que chacun de nous doit être. Une des, justement, qu'on apprend, c'est quoi le feu? Le feu, il y a 2 caractéristiques. C'est ou un feu qui brûle et qui détruit tout, comme on a eu à Pacific Palisades, à Malibu, récemment à Beth Shemesh en Israël. On a vu ces feux-là qui ont détruit des hectares de forêt, qui ont détruit des maisons, qui ont tout détruit sur leur passage. Ou le feu, ça peut être quelque chose qui me réchauffe. Le feu du soleil, cuire des aliments. Quand j'ai froid, je mets un feu. Si je suis dans le noir, je m'éclaire. Le feu, ça peut être aussi quelque chose de très très positif. La question, c'est comment je l'utilise. Qu'est-ce que je fais? Pardon? À Koh Lanta. Non, moi j'avais eu l'exemple de dire qu'un bout de bois, on peut faire 2 choses. Ou on peut en faire une croix, ou on peut faire une table de Shabbat. Magnifique. C'est un peu la même chose, oui. Oui, c'est la même idée. C'est que comment tu l'utilises. Oui, exactement. Comment on l'utilise. Donc justement, ce feu-là, ça représente quoi? La première chose, c'est un feu qui me connecte à Dieu. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire à moi aujourd'hui dans ma vie? C'est en tant que femme, je me pose une question. Le Admour Azaken, la Chassidoute Rabbad, elle explique que c'est important en tant que femme de réaliser qu'on a chacune, on est connecté à la lumière. Déjà, on a les lumières des bougies du Shabbat. Tous les vendredis, c'est nous qui mettons le feu. On allume. Comment c'est? Allumer le feu. On allume le feu tous les vendredis sans faute. Amine, j'espère que chacune vous allumez vos bougies de Shabbat. Sinon, après, je viens vous voir. Mais c'est important de se rappeler, la femme, elle est connectée au feu. C'est très vrai. On continue. Le feu dans la religion, on le trouve plusieurs fois. On le trouve dans quoi? Bdikat Hametz, brûler le Hametz.
les lumières de Hanouka. On allume la Hanoukia. Le buisson ardent aussi. Le buisson ardent, bravo. Merci. Le feu de Lag BaOmer. Quand j'ai donné mon exemple, j'ai pas été Oui, mais elle, si on l'applaudit pas, elle revient pas le cours d'après. Attendez. Pour son exemple, je suis désolée, on doit aussi applaudir. Elle était jalouse. Non, je suis pas jalouse, je suis juste normale. Il faut être tunisienne. Non, ah ben ça je ne suis pas. Et le feu dont je voudrais terminer en parlant, c'est le Ner Tamid. C'est quoi le Ner Tamid? Il fallait savoir que dans le temple, il y avait un feu qui était descendu du ciel et qui restait toujours allumé. Et qu'est-ce que ça symbolise? Ça symbolise que des fois, on vit notre vie en autopilote. On fait les choses en autopilote. On fait notre couple en autopilote. On sert Dieu en autopilote. On fait nos prières en autopilote. Et on oublie de profiter et d'apprécier chaque instant de nos vies. Lag BaOmer, il vient et il te rappelle et te dit, de la même manière que ce feu, c'est quoi le feu? C'est la vie. La flamme, c'est la vie. Regardez ce feu, c'est vivant, ça ne s'arrête pas de bouger une seconde. Les flammes, elles ne s'arrêtent pas. Regardez-les. Elles essayent de tout avaler sur leur passage parce que c'est la vie. Ce désir de vie qui est plus puissant que tout. Vous l'entendez chez les otages. Je m'excuse, je parle beaucoup d'otages, ils sont dans mon cœur, je peux pas tant qu'ils ne sont pas tous revenus. Mais ils vous disent tous, ce feu qu'ils ont, qu'est-ce qui fait, comment tu peux survivre à tellement d'atrocités? C'est parce que tu as le feu de la vie. Tu as envie de croquer la vie à pleines dents. Et ça, Lag BaOmer, il vient nous rappeler. Est-ce que tu vis ta vie en autopilote ou est-ce que tu mets de la passion? Est-ce que tu mets du feu dans ta vie? Et là, quand on va repartir, si Dieu veut, ce soir à la maison et demain, le Modéani qu'on va faire tous les jours comme ça, on va prendre une seconde et on va dire non. Comment je dis Modéani? Merci Dieu, je suis vivant. Merci à Kadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a un couple qui s'est fait tirer dessus par un arabe en Judée et Samarie. Et malheureusement, la femme, elle était en train d'aller à l'accouchement. Elle était en train d'accoucher. Elle était enceinte. Elle est partie à la salle d'accouchement avec son mari. Cette pourriture, il leur a tiré dessus. Et le bébé, il est en train de se battre pour sa vie. Là, aujourd'hui, c'est une petite pensée en terre. Mais du jour au lendemain, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Cette madame, quand elle est partie, elle pensait juste à son bébé qu'elle allait naître. Elle ne pensait pas qu'elle allait être tirée dessus par un terroriste, malheureusement. Ça nous montre quoi comme leçon? C'est que quand je vis ma vie, la vie, elle n'est pas faite pour être vivre en autopilote. La vie, elle est faite pour être appréciée à chaque moment, à chaque instant. Et je parlais justement avec une de mes sœurs. Et elle me disait, je voudrais venir en vacances. À chaque fois, je parle avec mon mari, il me dit, ah là là, finalement, c'est difficile financièrement. Peut-être on ira l'année prochaine. Ou peut-être quand on vieillit, attends un peu qu'on met de l'argent de côté. Et elle m'a dit, mais en fait, j'ai réalisé. Quand je serai plus âgée, peut-être que j'aurai même plus les mêmes besoins. Ou peut-être que j'aurai mal au dos et j'aurai pas envie d'aller 15 heures de vol. En fait, il faut vivre aujourd'hui. Il faut vivre, croquer la vie à plein dedans aujourd'hui. Pas, Chazvé Shalom, dans une déprime, oh là là, faut tout voir noir, qu'est-ce qui va m'arriver? Non. Mais au contraire, dans le positif, comment je vis ma vie à chaque instant comme une vie qui le vaut? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Quand vous vous occupez de vos enfants, est-ce que vous vous occupez de vos enfants parce que ça vous saoule et que vous n'avez pas le choix? Ou est-ce que vous vous occupez de vos enfants parce que, merci à Kadosh Baruch Hu, vous avez des enfants en bonne santé? Ça dépend. Ça dépend. J'accorde pas 99% du temps. Mais vous savez combien de fois je parle à quelqu'un, des fois tu te plains de tes gosses et après tu as un appel et tu dois aller emmener à manger à quelqu'un qui emmène son enfant à un traitement, à un hôpital. Bah, ça arrive tout le temps. Et là, tu te dis, merci à Kadosh Baruch Hu, que les gosses ils chantent, que les gosses ils sautent, qu'ils me cassent tout, mais merci à Kadosh Baruch Hu que j'ai pas besoin d'aller comme cette madame. Que ça veut dire? Que bien sûr tu peux voir ta vie et que c'est difficile. Je suis pas en train de dire la vie elle est pas difficile, bien sûr. Chacun son épreuve malheureusement, chacun sa difficulté. Mais tu peux aussi en même temps apprécier chaque moment. Je me rappelle une fois ma soeur, elle me racontait, elle était partie à une épicerie à Grenoble et l'épicière, et ma soeur elle lui a dit, ah, je suis fatiguée, j'en peux plus, les gosses ils me rendent folle. Et l'épicière, elle était déjà à la retraite, ses enfants étaient déjà tous partis en Israël, elle était encore à Grenoble. Elle lui a dit, mais arrête de te plaindre, moi je rentre à la maison, ma maison elle est vide, j'ai plus personne. Ah, profite de ces années avec tes enfants. Et je me rappelle, ma soeur, elle a réalisé, elle a dit, je suis obligée de prendre en compte, si tu es intelligent, tu prends en compte comment tu vis ta vie. Est-ce que je vis ma vie? C'est ça ce feu que ça représente. C'est le feu de la Torah, mais c'est le feu aussi de la joie, de la passion. Est-ce que je mets de la passion dans ma vie? Est-ce que je mets des... Comment c'était, Kevin? Mets-moi des étincelles. Des paillettes dans ma vie. Voilà. Est-ce que je vis la vie avec des paillettes?
ou est-ce que je vis la vie Ramma, je l'ai là, qui m'arrive et je souffre. C'est pas l'exemple que je te donne. C'est ma... Oui, Je non. sais pas qui c'est, mais elle me dit c'est une pourriture. C'est un exemple que je n'ai pas vu. Apparemment, il y avait une émission et il y a quelqu'un qui a dit, mais moi des paillettes dans ma vie. D'accord. Donc moi j'utilise ça à chaque fois, mais alors que je n'ai jamais vu cette émission. Mais l'idée elle m'est restée, je l'ai trouvée intéressante. Et alors je voudrais juste aussi vous raconter une autre chose, c'est que on n'arrive pas des fois à comprendre tout de la Torah. Et ça c'est quelque chose que dans notre époque on aime. On aime tout comprendre, on aime tout savoir. On aime un résultat rapide. Je prends mon téléphone, je tape sur un bouton, il y a la bouffe qui est délivrée à la maison. Tout le monde, je veux un résultat, je parle à AI ou à ChatGPT et j'ai le résultat. On est habitué à voir tout très vite. Mais la vérité, c'est que dans ce monde, il faut accepter qu'on ne peut pas tout comprendre. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde d'une certaine manière qui n'est pas accessible à nous. Et il faut accepter ça avec joie et vivre avec. Je vous donne un exemple. Mon père m'a raconté cette histoire cette semaine. C'est une histoire avec Baba Saleh. Il me disait, mon père, qui venait, je ne sais pas où il vient de la lire cette histoire, je ne sais pas dans quel livre. Et il m'a dit, Sarah, il faut que je te la raconte, tu la racontes à ton corps. J'ai dit, allez, yallah. Il m'a dit, un jour, un homme, son fils, il avait 7 ans et il parlait toujours pas. Il parlait pas un mot, rien. Il ne savait pas quoi faire, cet homme-là. Il a parlé avec sa femme lui a dit, écoute, j'ai entendu le grand tzaddik Baba Saleh à Netivot, va le voir, demande-lui une bracha. Donc elle est partie le voir, elle a demandé, elle pouvait pas, c'était les hommes qui allaient voir Baba Saleh. Il est parti, voir Baba Saleh et il lui a demandé une bracha. Et Baba Saleh lui a dit, écoute, moi je peux te bénir, je peux te donner la bracha pour ton fils, mais tu dois prendre sur toi une décision et me dire oui ou non. Sinon je ne peux pas te donner la bracha. Il a dit, c'est quoi la décision? Tu dois prendre sur toi de faire complètement le Shabbat. C'était pas des gens qui faisaient la Torah ou les mitzvot. Baba Saleh lui a dit, je te demande une mitzvah, c'est le Shabbat, mais tu le fais parfait ton Shabbat. Alors l'autre, il était en train de réfléchir à ses petites sorties à la plage. En Israël, ils ont que ce jour de repos. Je me sortais à la plage, la petite cigarette. Il a appelé, il a dit 1 minute. Il a dit, est-ce que je peux téléphoner à ma femme? Bah, ça lui a dit, comme tu veux. Il est sorti, il a trouvé un téléphone, vous savez, avec des agourottes, des Simone, là, de l'époque. Il téléphone à sa femme, il lui dit, voilà ce que Baba Saleh lui a dit. Mais il lui a dit, mais tu es bête? Il t'a dit que ton enfant, il veut parler? Dis oui, on fera Shabbat, c'est pas grave. Il est reparti voir Baba Saleh. Il a dit, ok, j'ai parlé à ma femme, on prend sur nous le Shabbat. Baba Saleh lui a dit, mais attention, si tu prends sur toi cette mitzvah du Shabbat, tu ne peux jamais l'enlever. Ça veut dire que tu dois la respecter jusqu'à la fin de ta vie, sinon il peut y avoir des conséquences. Je t'avertis, tu es sûr de ce que tu prends comme responsabilité? Il lui a dit oui. Ah, Baba Saleh, il a dit, j'accepte. Il est rentré chez lui, il ouvre la porte de la maison, son fils, il le regarde, il dit, papa, je peux avoir un verre d'eau? Oh. Le père, grand ouf. Il n'est pas devenu religieux pour autant, dans le sens religieux orthodoxe du terme, mais attention, depuis ce jour-là, lui et sa femme, Shabbat, non-stop, du début à la fin de Shabbat, ils ont respecté parfaitement. Et voilà qu'un jour, des années après, un vendredi, il a dit à sa femme, mes copains, ils m'ont invité à une partie, mais c'était vendredi après-midi, juste avant Shabbat, c'est ok. Sa femme, elle a dit, mais ça va être très proche de Shabbat, comment tu vas réussir avec le trafic et tout à revenir? Il lui a dit, écoute, j'ai vraiment envie d'aller, nana et tout, j'y vais. Il est parti à sa partie. Du coup, Shabbat, il est rentré, il était encore chez les copains. Quelqu'un lui a dit, tu veux fumer une petite cigarette? Il a dit, allez, vas-y. Il s'est mis pendant Shabbat à fumer la cigarette. Il rentre chez lui à la maison. Il voit que son enfant, il ne réagit pas. Il essaie de le secouer, etc. Ils appellent la tzala. L'enfant, il est tombé dans un coma. Impossible de réveiller l'enfant. Les docteurs ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. L'enfant, il est resté dans le coma 5 ans. Pendant ces 5 ans, il est parti, cette personne, et il a pleuré à Baba Saleh. Il a demandé pardon sur le tombeau de Baba Saleh à Netivot. Entre-temps, Baba Saleh avait quitté le monde. Il a pleuré, il a prié, et 5 ans après, son enfant, il est sorti du coma. Pourquoi je vous donne cette histoire? Pas pour vous mettre la main avec le Shabbat, non. C'est pour autre chose. C'est parce que quand cet enfant est parti voir Baba Saleh, Baba Saleh lui a dit, fais attention. Il n'a pas réalisé ce que ça... Mais le tzaddik, lui, il voyait au loin. Le tzaddik, il savait quelle mitzvah elle était connectée avec cet enfant et quelle mitzvah elle réussissait. Donc le tzaddik, il voyait. Et ce que je veux dire, l'idée ici, c'est de la même manière dans la Torah et les mitzvot. Il y a des choses qui nous arrivent et des fois on ne comprend pas. On dit, mais qu'est-ce que Dieu veut de moi? Pourquoi? Pourquoi? On ne comprend pas. Et c'est une demande vraie. On ne va pas aller voir quelqu'un qui souffre et lui dire, ah viens, je t'explique pourquoi Dieu t'a fait ça. Non, d'abord qui on est, on ne sait pas pourquoi Dieu a fait les choses. Et quand quelqu'un souffre, on ne va pas lui faire la leçon. Mais à côté de ça, on est tous conscients et on sait que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait,
il y a une idée, il y a une raison. Pourquoi, comment, c'est pas notre problème. Notre problème, c'est qu'est-ce que je fais avec, comment je vis la chose. Et ça, le Rabbi Lubavitch, il explique que c'est la connexion entre la femme et l'Akba Omer. Pour vivre la chose, pour survivre des moments difficiles, tu as besoin d'avoir, Emouna et Bitachon. Tu as besoin de travailler. Emouna et Bitachon, c'est pas quelque chose qu'une fois tu fais, c'est fini. Si tu vas à la gym pendant 6 mois et tu as un corps de ouf, tout musclé, mais après pendant 2 ans tu vas pas à la gym, tu vas être replat-plat, tu vas redevenir moche. Tu veux être beau et ferme, il faut aller à la gym de manière régulière, c'est tout. C'est aussi simple que ça. De la même manière, la Torah et les mitzvot. Et de la même manière, le bitachon et la émouna. La confiance en Dieu. Cette idée que je dois avoir confiance en Dieu, c'est un travail qui doit être chaque instant. Chaque jour, on doit le faire. C'est pas un jour, je dis, ah oui, moi j'ai émouna, qu'est-ce qui m'arrive? Non. Chaque jour, tu dois travailler sur ta émouna. Chaque jour, tu dois dire à Dieu, Ani, ma'amin, be'emouna, shelema. J'ai confiance en toi, Dieu. Bitachon et émouna, c'est 2 choses différentes. C'est une, j'ai confiance que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Et l'autre, j'ai confiance que ce que je vis maintenant, mon épreuve, Dieu, il sait pourquoi il me la donne. C'est une autre dimension. C'est 2 choses différentes, mais qui, bien sûr, se rejoignent en même temps. C'est cette idée-là. Et ça, c'est qui l'a? C'est la femme. Pourquoi? Parce qu'on dit que la femme, elle a la lumière intérieure. La femme, quand Dieu l'a créée, il lui a donné une dose de bina, une dose de compréhension, une dose d'instinct, de 6e sens, si vous voulez. Et c'est ça qui donne à la femme la force de tenir quand c'est difficile. En général, les femmes, elles sont beaucoup plus fortes que les hommes. Très souvent, on voit que si que Dieu protège dans un couple, le mari quitte le monde, les femmes, elles restent beaucoup plus longtemps en vie. Alors que quand c'est l'inverse, pardon? C'est Tarkas que t'as dit. C'est vrai? Enfin, regarde. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il fait un peu froid. Ah, alors attends. Non, c'est bon. La communauté francophone. Allez. Mets la couverture. On a remis le feu, voilà. C'est bon là? Ça pourrait... Tu veux une couverture sinon? C'est bon? Ok, d'accord. Pardon? Toi, tu la lâches pas, toi, tu la partages pas, j'ai vu. Mais, donc c'est vraiment cette idée que je voudrais juste terminer dessus et vous raconter une petite histoire, bien sûr, comme d'habitude. Mais juste cette petite idée pour terminer, c'est que si Dieu veut, Ezrat Hashem, ce soir on sort, on rentre à la maison. Comment on peut faire pour que tout ce qu'on entend, on le mette en pratique? Parce que c'est quoi le feu? Le feu, c'est magnifique. C'est des fois, tu vois le feu, ça bouge, ça explose, mais après, le feu, il meurt. Il ne va pas rester. Hein. Comme là, tu m'as dit, si j'avais pas mis notre bûche, le feu, il se serait éteint. Il n'aurait rien éclairé, il n'aurait rien chauffé. Alors, c'est quoi cette idée-là? Cette idée, elle est très puissante. C'est pour ça qu'à l'Akba Omer, on a le feu. À l'Akba Omer, ça nous rappelle un enseignement très, très fort. Des fois, tu vas dans un cours de Torah, où tu lis une online, un proverbe, une quote, quelque chose qui te parle. Et d'un seul coup, pendant 2 minutes, et waouh, l'inspiration, ça t'a parlé, c'est extraordinaire. Tu rentres chez toi, t'as tout oublié. C'est vrai ou pas? Il y a une jeune fille que je le prépare pour son mariage. On a fait tout un cours hier soir. Tout le cours, c'était sur les relations dans le couple, et le mari et la femme. 1h30 de cours. Et elle écoute, et elle me pose des questions, et elle participe tout. Aujourd'hui, elle m'envoie un texte. Elle me dit, Mora Sarah, parce qu'elle m'appelle encore Mora Sarah, parce que je la connais depuis... j'étais sa maîtresse en 7th grade. Ça m'écrit, Mora Sarah, aujourd'hui, je parle à mon fiancé de tous les cours qu'on a fait ensemble. Et il m'a dit, dis-moi quelque chose. Eh bien, je me rappelle de rien. Je m'excuse. Je sais que tu m'as parlé. Je sais je sais que j'ai tout écouté hier. Je te promets. J'ai participé. Mais je pouvais rien lui dire. Et j'ai dit, elle m'a dit, mais peut-être parce que j'étais trop fatiguée. J'ai dit, bon, c'est possible. Elle m'a dit, tu peux faire un petit résumé comme ça, tu m'écris? Je lui ai dit, ok, je te fais un petit résumé. Je me suis dit, il faut que j'enregistre en fait mes classes maintenant avec les calottes. Mais l'idée, elle était quoi? L'idée, elle était très puissante, que des fois, même si ça t'intéresse, même si c'est extraordinaire, ça passe. Tout passe dans la vie. Le feu, il s'éteint si tu le nourris pas. Alors, comment tu peux faire que ça dure? Là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand notre Tunisienne nous a dit de remettre, elle a dit, le feu va s'éteindre, remets une bûche. Non, c'est pas cahier, c'est pour ça. C'est grave, bravo. Donc, j'ai remis une bûche. Et c'est la bûche qui a fait que le feu a continué. C'est quoi la bûche ici, dans notre histoire, dans notre enseignement? C'est que quand je vais et j'entends un petit Dvar Torah, j'entends un mot de réconfort, j'entends quelque chose qui m'inspire, tout de suite, il faut prendre une bonne décision. Je dois mettre une association entre l'idée et la pratique. Une fois que tu fais ça, c'est dans la poche.
Tu t'en rappelleras tout le temps. Par exemple, une fois, j'ai pris sur moi que j'allais mettre la tzedaka tous les jours. Qu'est-ce qu'il fallait que je mette ça en pratique? Parce que le dire comme ça, c'est des... D'accord. C'est mes voisins, désolé. Je crois qu'ils rigolent. Hein. J'espère. J'irai pas voir. De toute façon, je vais pas les sauver. Ils vont attaquer. Je reste bien ici. Mais non, mais c'est pas Israël, c'est juste un Avat. Non, je rigole. Bien sûr, je vais aller les défendre. Je vais prendre un couteau. Pardon. Mais sérieusement, je voudrais juste terminer sur cette idée. C'est pour reprendre cette idée, j'avais dit je donnais la tzedaka tous les jours. Dès que j'avais dit ça, je ne l'ai pas fait pendant des semaines et des jours. Chaque fois, j'oubliais de mettre la tzedaka. Un jour, j'ai dit, ok, comment je vais réussir? J'ai dit, ça, à partir de maintenant, dès que tu as un billet de $1, de $5, tu vas à la banque, tu fais des pièces à la place, et je pose un petit bol ici, et tous les jours, je l'ai mis devant moi, le bol avec la tzedaka. Donc en fait, tous les jours, je vois la tzedaka, le bol, je suis obligée. Et je vous assure que Shabbat, ça me fait mal. Je veux mettre la tzedaka, et je ne peux pas. Je me suis tellement habituée maintenant à mettre la tzedaka tous les jours, que ça fait partie de moi. Qu'est-ce qui a marché? C'est que le jour où j'ai été inspirée par cet enseignement de tzedaka, j'ai pris sur moi de le faire. J'ai pris une action pratique. Donc quand Bezrat Hashem vous sortez ce soir, prenez quelque chose de pratique. Si c'est prier que vous faites en autopilote, eh bien changez, si Dieu veut qu'à partir de maintenant, vous n'êtes pas obligé de faire toute la tefila de manière exaltée. Non, choisissez un texte, mais ce texte-là, vous mettez tout votre cœur dedans. Si c'est votre couple que vous vivez en autopilote, eh bien vous rentrez et vous prenez une bonne décision, par exemple, de parler avec plus d'amour à son mari, ou avec plus... Oula, c'est quoi ce Wahad de Yoga? Mais j'écoute, mais attendez, j'aurais dû changer de place avec Valérie. C'est important aussi, c'est une relation, par exemple, avec ses parents. Il y a des gens qui ont malheureusement des mauvaises relations avec leurs parents. Mais prenez sur vous, si Dieu veut, que faire cette mitzvah de Kibboud Avahem, encore mieux. D'appeler vos parents, demander comment ils vont. Un petit chose. Si c'est avec une copine qu'on est disputé, prenez une petite minute demain pour essayer de voir comment vous pouvez faire la paix avec cette copine. Même si elle ne vous fait pas des boulettes ou des choses comme ça, je ne sais pas. Je sais. Je sais. Mais c'est important. Mais qu'est-ce que t'as avec moi? Blague à part. Je balance des dossiers, j'envoie des vidéos. Oula, non, 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 J'envoie non. des vidéos, Je mets t'aime, en live. Audrey, je Fais t'aime. attention à toi. J'aime bien, châtie bien. Exactement. C'est de l'amour. C'est parce Ah ouais, qu'on c'est ça, t'adore. elle a peur de moi, j'ai des vidéos pour tous les temps. Elle a des doses. Elle a des dossiers, ouais. Ça bouge, t'as vu? Mais l'idée, elle est toute là. Ce soir, prenez une petite minute, Bezrat Hashem. Faites une mini méditation et demandez-vous comment je mets la passion dans ma vie, comment je mets de la passion dans les mitzvot, comment je vais étudier la Torah. Une petite seconde, ça prend d'étudier la Torah. Aujourd'hui, c'est tellement facile. Vous allez sur n'importe quel site, rabba.org, le yeshiva.net, Torah Box. Donnez-moi n'importe quel, il y a peut-être Din Esha Torah. Donnez-moi des autres noms, mais il y a 250 000 sites aujourd'hui pour étudier un petit mot. Prenez une petite halakha du Chafetz Chaim, apprenez là un petit mot du Rabbi Lubavitch, n'importe quelle petite chose. Mais quand vous allez le faire, mettez toute votre passion dedans, mettez toutes vos flammes, tout votre feu. Et qu'est-ce qui peut aider, rappelez-vous, c'est de se connecter à quelqu'un d'autre. Des fois, quand on n'en peut plus, quand on se sent qu'on est vidé, eh ben on ramène une petite bûche. C'est quoi une petite bûche? C'est un ami, c'est Avat Israël. C'est cette connexion qu'on a. On a une force dans notre peuple. Et ça, c'est le peuple juif. Regardez avec tout ce qu'on nous fait aujourd'hui, avec tout ce qu'on a pris sur la tête, ça ne s'arrête pas. Et eux, ils nous critiquent, et eux, ils nous parlent mal. Vous voyez Yuval Raphaël qui est maintenant à l'Eurovision, et elle part, vous la voyez avec son drapeau israélien, et une pourriture d'arabe devant elle, en train de faire le signe, comme ça, il va lui, comme ça, à lui truquer son cou. Et je la regardais, et elle gardait son sourire. Elle a survécu le Nova, elle a failli se faire tuer. Et elle a continué à sourire. Et pas seulement elle a continué à sourire, elle a dit maintenant, je vais prendre ma lumière et je vais la partager avec le monde. Et ça, c'est l'Akba Omer. Je prends ma lumière, je vis ma vie avec ma lumière. Je vis plus ma vie en autopilote, c'est fini, c'était l'ancienne. On est toutes nos versions, tout point une haut, comme on dit ici. On retransmet, on se rechange, on reprend des forces. Et quand on a besoin, on se redonne des forces. Et l'important, c'est que quand on va vivre notre vie, quand on va se connecter à Dieu, ça va être fait d'une manière avec besimcha, avec joie. Parce qu'il n'y a rien dans la vie qui peut tenir à la joie. Je vous ai déjà raconté cette histoire de ma mère. Des années, elle a eu, pendant une ou deux années, la pauvre, elle a eu à la suite des fausses couches. Et elle était vraiment à un bas point, c'était très dur. Elle vous l'a raconté elle-même.
Et elle n'arrivait plus à s'en sortir de ça, de cette dépression qu'elle avait, de cette idée-là qu'elle n'arrivait pas à avoir un bébé. Et mon père est parti demander une bénédiction au Rabbi Lubavitch qui lui a dit Simcha pour être Geder. Il n'y a que par la joie que tu vas repousser toutes les barrières. Et tu me dis, mais c'est l'idée inverse que tu as envie de te dire. Quelle joie! Je suis déprimée maintenant, laisse-moi pleurer. Non, je ne veux pas te laisser pleurer, justement, tu te forces. Ma mère, toujours, elle nous a dit, si tu ne sens pas la joie, tu mets de la musique. Tu fais quelque chose qui t'emmène de la joie. Tu vas te faire les ongles, tu vas te faire un massage, tu vas voir une copine, tu appelles ta mère. Anything, quoi? Ce qui puisse te faire plaisir. Exactement, ce qui puisse te faire plaisir. Tu fais, en fait, tu crées une joie artificielle, mais c'est ça qui va te donner Be'ezrat Hashem, une joie naturelle. Et cette joie-là, c'est ça qui va t'emmener toutes les brachot. Donc Be'ezrat Hashem, par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, venez chacune, on transforme nos vies de l'autopilote à une vie pleine de feu. Be'ezrat Hashem. Merci.